Les compléments alimentaires, ça peut avoir une influence sur pas mal de choses, donc il faut faire attention. Il y a des contre-indications. Tout d'abord, il y a les compléments qui vont influencer sur le métabolisme des médicaments. Alors, je vais vraiment simplifier au maximum les choses. En gros, quand on prend un médicament, le corps doit le traiter. Et ça se passe en général par le foie. Ça va agir grâce à des enzymes spécifiques, si tu veux, et ça va transformer le médicament pour qu'il soit efficace. Ou alors même éliminer. Le problème, c'est que certains compléments alimentaires peuvent avoir un effet sur ces enzymes. Et même, ça peut les activer beaucoup plus fort que prévu. Par exemple, le millepertuis. Quand quelqu'un prend un antidépresseur plus du millepertuis, eh bien, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, ce que tu pensais être bon pour toi, ça va avoir l'effet négatif. Parce qu'en fait, le millepertuis va diminuer, atténuer les effets d'antidépresseurs. Donc en fait, en gros, tu risques quoi? Une rechute ou aggravation. Un simple verre de jus de pamplemousse, ça peut augmenter les effets secondaires des médicaments. Par exemple, les statines. Donc en gros, c'est comme si tu prenais une dose élevée de médicaments sans t'en rendre compte. Donc si tu es sous traitement, évite les compléments alimentaires puissants et demande l'avis d'un pharmacien, d'un médecin. Tu as les compléments alimentaires qui reproduisent les effets de certains médicaments. Alors, parfois c'est utile, tu vois, tu peux passer par un complément au lieu de prendre un médicament, mais ça peut poser problème si tu combines ces deux choses. Par exemple, tu prends la mélatonine pour ceux qui ont des difficultés à dormir. C'est génial pour dormir, effectivement, si c'est concentré, etc. Tu testes ta sensibilité, tu peux trouver un bon produit qui peut t'aider effectivement à avoir un meilleur sommeil. Le problème, c'est que si tu prends ça plus des somnifères, la combinaison va peut être trop forte. Ça va provoquer quoi? Ça va perturber ton cycle de sommeil, tout simplement. Pour la tension, l'ail ou l'aubépine, pareil. Ça peut être efficace, effectivement, pour contribuer à baisser la tension. Mais si tu prends des médicaments qui sont déjà faits pour baisser ta tension, qu'est-ce qui se passe? Tu peux peut-être faire une chute de tension. Et ça peut être très très dangereux. Donc, même dans l'alimentation, si tu prends de l'ail, etc., alors tu as des médicaments, fais attention. Encore une fois, quand tu prends un médicament, quand un médecin te prescrit un médicament, demande-lui aussi les contre-indications. Nourriture, compléments alimentaires, etc. Mais en gros, de toute façon, il faut que tu dises une chose. Si tu prends un complément alimentaire qui agit comme un médicament, par exemple la mélatonine avec un somnifère, est-ce qu'il y a un intérêt? En général, tu peux commencer par un complément alimentaire et si ton médecin voit que ça n'a aucun effet sur toi, il peut te prescrire un médicament, mais il va te demander d'arrêter le complément alimentaire. Autre chose aussi, dans les compléments alimentaires, ça me permet de faire un petit rappel, principe de précaution, commence toujours par des petites doses pour voir un petit peu les effets, comment tu le prends, comment tu ressens la chose. Tu as aussi des compléments alimentaires qui sont incompatibles avec certaines pathologies. Ouais, ça peut aggraver certaines maladies. Par exemple, tu prends les reins, on parle de créatine, protéines, etc. Oui, on a fait des vidéos, j'ai fait des vidéos pour dire que il n'y a aucune étude qui démontre que c'est dangereux pour la santé, pour les reins. Mais on précise à chaque fois, pour une personne en bonne santé qui n'a aucun problème de rein. Si ce n'est pas le cas, évidemment que ça peut provoquer des soucis, notamment si tu as une insuffisance rénale. La caféine, le guarana, pour ceux qui ont des problèmes cardiaques, t'imagines bien que là aussi, ça peut être contre-indiqué. Ça peut provoquer des palpitations cardiaques, de l'hypertension qui va être aggravée, donc attention, notamment pour les personnes fragiles. Le chrome et le diabète, pareil. Effectivement, le chrome, ça peut aider à réduire la glycémie. Très bien, sans compter une alimentation, etc., qui va bien avec. Mais combiné à des médicaments pour les diabétiques, ça peut entraîner des hypoglycémies sévères. Donc faites attention, si vous avez une maladie chronique, les compléments alimentaires ne sont pas forcément adaptés pour vous. Donc là, vraiment, consultez un médecin. Consultez même aussi un médecin nutritionniste. Pour résumer, tu as des compléments alimentaires qui vont influencer sur le métabolisme des médicaments. Tu as des compléments alimentaires qui vont reproduire les effets de certains médicaments, à un niveau peut-être différent évidemment. Et tu as ceux qui sont incompatibles avec certaines pathologies. Donc, renseignez-vous avant de prendre les compléments alimentaires.